Yeah, it was just a tricky one. The car was tricky to drive, and that's why my best lap was in the last one, because before that I did so many mistakes, and I wasn't able to put the lap together. And then in the end, yeah, it was a good lap, but not perfect, let's say. But yeah, good enough to put the car on pole for just few things. And tomorrow I think the race will be really hard. You know, we know that Toyota is there. We know now that Peugeot is there. So let's see. I think we start from a good position. That Imola is really important. Track position is everything. So let's see the condition, if it starts to rain or not, and we need to be able to take the right decision in the right moment. Yeah, I think it was a nice battle. Yeah, we were trying to maximize the performance in the qualifying. Yeah, Q1 was not really good lap time for me, but yeah, Hyperpole, we made a big step for fine tuning, and also I made a good step for driving. So really happy for, I mean, even being P2, I mean, a bit frustrated, but yeah, happy for P2. I think we are still trying to understand the car. On top, the tires are new, you know, so they are a quite big step from prologue, I would say. I think qualifying we maximize the performance, but I think for the race some unknown things going on. So yeah, we need to find you know, I think we have more scope to have more performance. And first of all, I want to thank all of the team here, Peugeot Total Energies, and also Theo and Loic for the preparation that we have had so far with the prologue, and also during FP1, FP2 and FP3. I think, you know, if people would have told me that we qualified P4 yesterday or even this morning, I would have been very pleased and said, yeah, any day of the week we would take that. But seeing the gaps and how close everything was, I'm obviously a little bit disappointed. And as a driver, you can always find a couple of hundreds more. There is never a perfect lap existing. But yeah, when I leave the track tonight, I'll be very proud. Non, vraiment satisfait. Honnêtement, il y avait beaucoup de questions sur ce week-end. Surtout pour ma part, j'ai pas fait une qualif depuis Bahreïn pratiquement 1 an et demi. C'est ma première qualification dans la Cadillac. On n'a pas vraiment roulé cet hiver parce que tout le matériel était bloqué au Middle East, et au prologue il a plu, donc honnêtement je m'attendais au mieux à faire un top 10, surtout que c'est surtout un circuit en général où c'est un peu compliqué pour nous, et honnêtement on a fait du super boulot, on a réussi à monter en puissance tout au long du week-end. On a réussi à passer en hyperpole. Bah voilà, j'ai réussi à tout mettre ensemble et aller faire un top 5, honnêtement, à, je crois, 3e d'effet de la pole. Non, c'est plus que satisfaisant, c'est une très bonne position pour commencer la course, donc non, vraiment satisfait, je me suis vraiment fait plaisir, donc c'est un bon début de saison pour l'instant. It's okay. It's not great. It's not bad. Obviously, 2 cars in Hyperpole is always nice to do, but then in Hyperpole we are basically P9 and P10. So I think both of us, Kevin and me, did a decent lap. We were both happy with our laps, and yeah, it's basically where we at the moment are. So we need to keep on working to improve the car, and I think in the prologue we had some good long race pace, so hopefully that will be the case for tomorrow. Well, now they say that there's some rain coming at the start of the race. I wouldn't mind to mix everything up, makes it more exciting. So I mean, in the prologue we started on wet obviously, and I was also quite competitive there. Unfortunately, the sister car had some issues at that moment, so they didn't drive much in the wet. But yeah, I built up some confidence from the prologue test day, and hopefully I can carry this over for the race tomorrow. Ouais, mais deuxième qualif en hypercar, ça fait 2 fois que je rate l'hyperpole pour rien. Je crois qu'à Bahreïn, j'ai raté pour 60 millième, là je rentre pour 38 millième. Donc un peu déçu, j'avais vraiment envie de passer en hyperpole, surtout que j'avais connu des quali prep en FP3, FP2 assez compliqués, où j'avais pas vraiment pu faire un tour. Donc déçu, mais bon, on a bien travaillé pour la course, on va essayer de faire une bonne course. C'est vrai qu'à Imola, en partant en P11, ça va être assez difficile, mais on va essayer de faire au mieux et voir ce qu'on peut ramener d'Italie. Mixed emotions really. I think obviously the gap to the front, you compare last year to this year, is significantly closer, which is exciting for us. And shows all the hard work and dedication the team have made this year. On the flip side, it seems like a few times now we've been very close to Hyperpole and not quite made it, which is frustrating.
but it's not really the track that suits our car. We're not good on the curves compared to the others, and I think ultimately that gives us a lot of hope for the future races coming up. Déjà, je me suis amusé, ça c'était bien. Rolling hypercar, pneus neufs, low fuel, c'est toujours sympa. Surtout un circuit comme Imola, voilà, qui me rappelle un peu les circuits américains et tout. Donc non, c'était bien. Je crois qu'on est à une seconde 1 ou une seconde 2 de la pole pour une première. Donc honnêtement, très bien. Et donc voilà, je me suis amusé. Je pense que le gap il est plus ou moins à ce à quoi on s'attendait. Je pense qu'on a fait le boulot. La préparation s'est hyper bien passée, donc non, très content. Bah, honnêtement, la course, la même chose. J'espère qu'on va avoir un week-end et une course qui soit propre. Pas de soucis techniques, hein. On a encore une voiture qui est extrêmement jeune. Ça fait 8 mois qu'elle est sur la piste, quelque chose comme ça. Donc il faut qu'on engrange des kilomètres. On apprend encore entre les deux voitures. On va sûrement tester des choses avec les pneus, avec la nouvelle gamme Michelin. Et voilà, ça va être l'objectif pour la course de demain, essayer d'aller à l'arrivée et de prendre le maximum d'infos pour la suite de la saison. Hyper heureux, je m'y attendais pas du tout. La voiture a été très compliquée depuis le début de la semaine. On a eu beaucoup de mal à la régler, elle était difficile à piloter. Et de conclure comme ça avec un super tour, c'est vraiment très cool. Encore une fois, Cody, c'est une super équipe. Je les connais de la GT4 Europe de l'année dernière. On a fait pas mal de pôles, gagné des courses. Mais bon, c'est vrai que là, c'est un autre niveau, le championnat du monde. Et je suis content de conclure avec une belle première qualif. Ça a été une qualif hyper difficile parce qu'il faisait très chaud. Et on a sur le papier beaucoup plus de mal quand la voiture est dans une chaleur pareille. L'équipe a très bien anticipé ces changements de piste. La voiture n'a jamais été aussi bien qu'en qualification. Donc surprise pour tout le monde, mais dans le bon sens.